Ça n'a pas marché » hasardai-je. La nymphe sylvestre posa un doigt contre ses lèvres. « Chut, il arrive » fit-elle à voix basse. « Je le vois sur ma mini-map. Toi aussi tu vas bientôt le voir, Pistache. » En moins d'une minute, un crâne rouge apparut sur ma carte. L'élan approchait à pas de velours et marquait de longues pauses pour observer ou renifler quelque chose. L'animal semblait avoir déclenché son 6e sens. Test de perception réussi. Gain d'expérience, 16 XP. Le vent? Mais oui, bien sûr. Le vent soufflait au-dessus du piège. L'élan sentait les loups, les gobelins et les autres. Il identifiait toutes ces odeurs, sauf celle de son rival, le jeune élan intrépide. J'écrivis à ma sœur en privé pour le lui dire. « Qu'est-ce que j'y peux? Les illusions olfactives, ce n'est pas mon domaine. » Je lui répondis. « Modifie l'appât. Crée un élan femelle. »« Tim, ce n'est pas la bonne saison, et quand bien même, il n'y aurait pas d'odeur. »« J'ai une idée. Que penses-tu d'un loup jeune et naïf qui, au lieu de s'enfuir, montre les crocs au nez et à la barbe de cet élan si fier et si puissant? Avec l'odeur du loup, ça peut marcher. L'élan voudra faire la leçon à ce loup trop téméraire en le chassant de son territoire. » Valériana se tortilla les lèvres pour conjurer un sort ou peut-être se répéter sa nouvelle mission. Ça avait marché. Quand le taureau élan vit l'illusion toute fraîche, il se mit à trompeter à la forêt tout entière, si fort que le cri de Léon faisait pâle figure en comparaison. Ce brame nous fracassa l'ouïe et nous infligea toute une gamme de malus désagréables. Dégâts subis, 34. Sort de terreur niveau 31. Effet de panique durant 3 secondes. Effet de surdité durant 15 secondes. Test de perception réussi. Gain d'expérience, 80 XP. Test de constitution réussi. Gain d'expérience, 160 XP. Niveau de santé, 179 sur 216. Je ne savais pas trop quels étaient les 2 sorts qu'Amra avait pu éviter, mais ceux qu'il avait atteints étaient déjà bien délétères. Mon gobelin avait repris le contrôle, mais il était déjà en train de tracer à travers bois sans suivre de piste précise. Je m'écroulais dans l'herbe et je touchais du bois pour que le taureau élan ignore le petit gobe qui gambadait au loin, qu'il reste focus sur la cible voulue. Irek me dépassa en détalant comme un fou et en poussant des cris, la bouche grande ouverte. Il était affolé. Je finis par retrouver Louis. J'entendis des clameurs dans mon dos. Je distinguais des cris de joie. Ça avait marché. Le marqueur du PNJ sur la mini-map passa du jaune au rouge hostile, tout en restant immobile à l'endroit où on avait creusé la fosse. Regonflé à bloc, je regagnai les lieux en pressant le pas, puis je finis sur un sprint. Mes amis étaient déjà sur place. Taureau élan, niveau 48. Le bestiau imposant était tombé dans le piège comme prévu. Mais il avait miraculeusement réussi à éviter les pieux au fond du puits. Les pieux de bois aiguisés lui avaient écorché la peau, écharpé le long des côtes et certaines de ses plaies pissaient le sang. Pour autant, les PV de l'élan n'avaient pas chuté tant que ça et stagnaient dans le vert. Sa régénération restaurait ses PV plus vite que les saignements ne les faisaient chuter. 1 minute plus tard, les PV de l'animal pris au piège furent totalement restaurés. L'élan resta là, à nous observer en silence. Lui qui aurait pu réitérer son brame terrifiant, lui qui aurait pu nous anéantir. L'élan tourna lentement la tête et observa chacune des frêles créatures qu'il avait capturées. Quand il me fixa, je me mis à observer la bête altière. Ses yeux larmoyants véhiculaient une intelligence presque humaine, et je commençais à me sentir mal. Je savais bien que cet être n'était qu'un script, de la vulgaire viande de boucherie dans un jeu virtuel. Aucune forme d'éthique ne nous retenait de faire griller sa chair au-dessus d'un feu et de s'en délecter. Pourtant, c'était plus fort que moi. Je le vivais mal. Comment expliquer à mes alliés que j'avais changé d'avis, que je ne voulais plus tuer le bel élan? Ce fut le fortificateur ogre qui craqua. « Les amis, je passe mon tour. Le voir ainsi souffrir, c'est au-dessus de mes forces. Partagez-le, mais ce sera sans moi.
Je ne toucherai pas à la viande de cette... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.